Et je montre que le dispositif électoral lui-même favorise l'extrême droite. Et je donne tout un tas de raisons à ça. Ne serait-ce que l'isolement. L'isolement, on isole les gens pour qu'ils votent. Et la stratégie de l'extrême droite pour arriver à capter notamment les votes populaires, c'est d'isoler les gens des classes populaires. Ce qui a toujours été la force du camp social, c'est précisément de se constituer en camp et donc de susciter la conscience de classe. Et la conscience de classe, on l'acquiert en se regroupant, en se reconnaissant un destin social commun avec d'autres gens. La stratégie, 1, du capitalisme, 2, des fascistes, à peu près pour les mêmes raisons, mais sur des modalités un peu différentes, ça a toujours été d'isoler les gens. Vous avez quelque chose comme ça de très affirmé, très décidé. Vous placez cette démonstration sous l'égide d'Élysée Reclus, hein, qui dit que vous fautez, c'est abdiquer. Et puis, à côté de ça, vous dites que vous avez l'abstention molle, que un rien ne vous ferait changer ta vie. Et en fait, c'est ça qui est compliqué à saisir dans votre geste. En fait, on a l'impression, c'est ce que je disais, qu'il se dérobe, parce que si vous aviez effectivement l'abstention molle, quelle était du coup l'urgence, l'intérêt d'écrire un livre sur une position molle, en fait. D'autant plus que les enjeux qu'il charrie sont tout sauf mous, en fait. Hein. C'est des enjeux extrêmement lourds, le contexte dans lequel on est. C'est donner beaucoup de poids au Rassemblement national que de ne pas voir que la bourgeoisie et la classe dominante secrètent en elles-mêmes, et elle l'a suffisamment actualisé bien avant que le Rassemblement national existe, secrète en elle-même du racisme, des options identitaires, en fait qu'elle fait jouer un peu comme une espèce de variable d'ajustement de sa position de classe. Ça dépend en fait de l'adversité sociale. Quand l'adversité sociale est forte, alors là, la bourgeoisie ne peut plus se contenter d'avoir quelques affichages sociétalement cool. Là, elle fait ressortir un peu les lions identitaires et racistes qui sont les siens. Donc je pense que là-dedans, si vraiment vous vous inquiétez du fait qu'il y ait un durcissement libéral autoritaire et libéral auto-identitaire, comme je l'appelais dans d'autres joies, dans cette société, le Rassemblement national n'en est pas la cause, il en est le symptôme. Donc arrêtez le Rassemblement national et encore une fois, prendre des choses par la surface. C'est des éléments beaucoup plus structurants de la société qui font qu'on en arrive à cette bourgeoisie-là.